Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir la bénédiction? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir la bénédiction? Amen. Dis à ton voisin, c'est mon temps de bénédiction, ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a toujours un plan pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Quand j'étais là assis en train d'adorer le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur m'a dit ceci. J'allais directement commencer le message. Le Seigneur m'a dit, qui c'est que je te dis? Amen. Amen. Quand Dieu est là, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Quand le boss, le maître est là, c'est merveilleux. Le Seigneur m'a dit ceci. Dis à mes enfants, toute personne qui restera fidèle, toute personne qui restera fidèle, toute personne qui n'écoutera ni à gauche ni à droite, qui restera fidèle, je vais la surprendre. Amen. Et le Seigneur a dit, je vais la surprendre. Amen. Cette année, Dieu va te surprendre. Amen. Ça, c'était pour vous. Maintenant, pour moi, le Seigneur continue à me parler, il me disait ceci. Il m'a dit, 6. Tu sais que beaucoup, parmi mes enfants, ils sont encore conduits par leurs sentiments et leurs émotions. Et pourtant, c'est bien écrit dans ma parole que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont appelés Fils de Dieu. sont appelés Fils de Dieu. oh, toi tu es une fille, non? Sont appelés Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit ça. C'est parce que beaucoup qui se disent encore enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu aujourd'hui, mais en réalité, ils sont conduits par leurs émotions. Ils sont conduits par leurs sentiments. Et ces jours-là, beaucoup de ceux-là qui s'appellent aujourd'hui enfants de Dieu, ils seront confondus. Mais toi, fais de ton mieux. Ne sois pas conduit par tes sentiments. Amen. Ne sois pas conduit par tes émotions. Amen. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que ça fait Dieu est là? Amen. J'aime quand Dieu est là. Alléluia. Amen. Nous avons fait le programme, lui il entre, il change tout. Oh, on va chanter telle chanson. Lui il entre, mais il faut aussi ses chansons. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu est là, il vous démontre que c'est lui qui conduit. Amen. C'est ce que nous voulons. Que le Seigneur puisse continuer à conduire. Amen. Et il va continuer à conduire. Amen. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, nous avions lu ça le dimanche passé. Un message puissant que Dieu nous a donné. Une année favorable. Une année favorable. 2020, c'est une année favorable. Favorable pour qui? Moi. Je n'ai pas entendu. Favorable pour qui? Favorable pour qui? Oh, les deux personnes. Favorable pour qui? Favorable pour qui? Une année favorable. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tes voisins ou de tes parents avant de te bénir. Non, il n'a pas besoin de la permission des gens tout autour de toi. Quand tu vois que c'est le temps, il déclare. Mais quand toi tu comprends maintenant que ça c'est le temps, et tu reçois cela, tu vas voir l'accomplissement. Alléluia. Une année favorable. Le dimanche passé, nous avons développé le message et nous avons vu qu'il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce mois de février, tu vas avoir une bonne nouvelle. J'ai dit que tu vas avoir une bonne nouvelle. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, papa, j'ai déjà une bonne nouvelle. Oh, j'ai dit, oh, que cela continue parce que l'onction d'une bonne nouvelle est libérée dans l'assemblée. Une bonne nouvelle. Alléluia. Dieu est bon. Dans le passage, nous allons continuer le message. Nous avons vu sur l'onction. Quand l'onction de Dieu est sur toi, l'onction fait la différence. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai vu ma fille Anani conduire ici. Amen. Je ne la voyais pas, je voyais l'onction sur elle. Amen. Alléluia. Amen. Elle-même, elle comprend de quoi je parle. Alléluia. Amen. Qui n'a pas senti l'onction pendant la louange? Tout le monde a senti l'onction, n'est-ce pas? L'onction fait la différence. Dieu a libéré une onction particulière dans ta vie. Tu dois garder cette onction. Tu dois protéger cette onction. Alléluia. Il ne faut pas diluer l'onction de Dieu. Il ne faut pas perdre l'onction de Dieu. Les choses qui peuvent faire que tu puisses perdre l'onction de Dieu, c'est le péché, la distraction. Demeure dans la présence de Dieu. Refuse d'écouter à gauche ni à droite. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et tu vas voir à travers cette onction, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. L'onction fait la différence. On peut tous prêcher, mais la différence c'est l'onction. On peut tous parler, mais c'est l'onction qui fait la différence. Quelqu'un m'entend? On peut tous chanter, mais c'est l'onction qui fait. On peut tous prier, mais c'est l'onction qui fait. On peut tous jouer la batterie, mais c'est l'onction qui fait. Oh, la différence! Dans le père, il faut ton volet, dit la différence. L'onction, la différence. Alléluia. Quand l'onction de Dieu est là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est là. Alléluia. Même si tu ne veux pas bouger, ça te fait bouger. Même si tu ne veux pas chanter, ça te fait chanter. L'onction fait la différence. L'homme de Dieu a déclaré, l'onction est sur moi. Laisse-moi te dire, le défi qui est devant toi, le Seigneur sait que tu as besoin de l'onction de Dieu. Merci Jésus. Voilà pourquoi il a libéré une onction particulière dans ta vie. Et ce matin encore, Dieu va libérer encore une autre onction. Il va ajouter encore une autre onction. Parce que Dieu voit toute la semaine le défi que Dieu le diable a mis devant toi. Dieu n'a pas besoin de descendre. Il est déjà descendu et il a déjà établi son royaume ici sur la terre. Maintenant, toi et moi, nous avons juste besoin de l'onction de Dieu pour affronter l'ennemi qui est devant nous. Alléluia. La Bible dit, Dieu nous a envoyé d'apporter la bonne nouvelle. Apporte la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Il y a des ceux-là qui sont aujourd'hui en train d'être détruits. Il y a des ceux-là qui pleurent. Ils ne savent pas où aller. Ils ont des problèmes sérieux. Ils ne savent pas où aller, où tourner. Il y a des ceux-là qui continuent à courir. Marabout après marabout, féticheur après féticheur. Mais en réalité, ils n'ont pas de solution. C'est Jésus seul qui est la solution. Amen. La bonne nouvelle est que Dieu a déjà payé le prix pour nous à la croix du Calvaire. En fait, que tous les humains puissent venir dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nos péchés sont déjà pardonnés à la croix du Calvaire. La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et nous avons vu encore que Dieu va faire la différence dans nos vies cette année. Dieu va faire la différence. Amen. Dieu va faire la différence. Je commence le message au verset 2. Au verset 2, la Bible dit ceci. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Proclamer une année favorable. Le verbe proclamer, c'est un verbe actif. C'est déclarer à haute voix. Parler avec insistance. Proclamer. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire à haute voix qu'il t'a choisi cette année. Amen. Il va te faire faveur cette année. Amen. Maintenant, toi qui comprends que Dieu a parlé sur ta vie, tu dois commencer aussi à proclamer cela dans ta vie. Chaque jour quand tu te réveilles, chaque matin tu déclares, c'est mon année. Dieu m'a dit qu'il va me visiter cette année. Tu le proclames. Quand tu le déclares, spirituellement, tu déclenches, tu actives quelque chose. Et la parole de Dieu ne peut jamais retourner chez Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Proclame ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Alléluia. Déclare les bonnes choses. Ta bouche doit faire sortir les oracles de Dieu. Celui qui a déclaré sur ta vie, il est fidèle. Dieu qui a dit que ça c'est ton année, il le sait. J'ai toujours dit, si Dieu te fait entrer dans une année nouvelle, parce qu'il a des nouvelles choses pour toi. Amen.
Quand Dieu te fait entrer dans une année nouvelle, cela veut dire que Dieu a préparé une nouvelle expérience, des expériences nouvelles pour toi. Amen. Proclamer, déclarer ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Je déclare dans ta vie. Alléluia. Je déclare dans ta vie. Je reçois déjà. Je proclame dans ta vie. Amen. Je déclare dans ta vie. Je proclame dans ta vie. Cette année, tu vas marcher de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De succès en succès. De succès en succès. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Au nom de Amen. tout ce qui était impossible cette année, tu vas toucher cela. L'échec ne sera pas ta portion cette année au nom de Jésus. Proclamer. Quand Jésus est venu, il a commencé à proclamer, à déclarer que le royaume des cieux est parmi vous. Alléluia. En réalité, christianisme, c'est la foi de la déclaration. En réalité, christianisme, c'est une vie de déclaration. Amen. David ne pouvait pas tuer Goliath s'il n'avait pas fait de déclaration. Eh oui. Pendant que Goliath invoquait son Dieu, insultait David, maudissait David, David a ouvert sa bouche, il a déclaré: tu viens vers moi avec des javelins, tu viens vers moi avec une épée, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel de Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête. Amen. Amen. Déclare ta victoire. Alléluia. Proclame ta victoire. Alléluia. C'est lui qui a donné la promesse, il est là avec toi. Amen. La Bible dit: Dieu veille à sa parole. Il veille sur sa parole, en fait que sa parole soit accomplie. Amen. Ce Dieu-là est là. Amen. Proclamer, déclarer. Cette année, bénis tes enfants comme jamais. Merci Seigneur pour la bénédiction. Alléluia. Quand tu vois ton fils, tu le bénis. Oh, le futur millionnaire. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois ta fille, tu la bénis. Oh, la future première dame. Alléluia. Déclarer des bonnes choses, proclamer. Et Dieu, qui est le Dieu de la parole, va accomplir ce qui sort de ta bouche. La Bible dit, alléluia, dans Nombre 14, 28, j'ai dit quoi? Ce que j'aurais entendu vous parler dans ma présence, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends le mystère de la parole de Dieu, ta vie change. Quand Pierre a goûté le mystère de la parole de Dieu, ce jour-là, il a pris une pêche miraculeuse. La Bible dit, Pierre a travaillé toute la nuit, mais il n'avait rien reçu. Amen. Il a utilisé toutes les technologies, toute connaissance qu'il avait en tant que pêcheur, mais cette nuit-là, Pierre avait échoué. Laisse-moi te dire, l'intelligence humaine ne garantit pas ton succès. Amen. Tes diplômes ne garantissent pas ton succès. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui peut garantir ton succès. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu marches avec lui, alléluia. Oh, Jesus. Quand tu marches avec lui, tu es qualifié. Amen. Même là où les gens disent que tu n'es pas qualifié, lui il dit que tu es qualifié. Amen. Même là où les gens disent que ici, toi, ce n'est pas ta place, tu ne peux pas être là, lui il va te mettre là. Alléluia. Alléluia. Même quand les gens vont te chasser, Hamba, Souka, Hamba, je pensais que c'était la félicité. Alléluia. Alléluia. Lui il va venir, il va dire, il est là, il est là, il est là. Il va te casser, il va te placer. Je suis établi. Voilà pourquoi nous chantons. Il va me prendre, Il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. Amen. J'aime la chanson. Ah, gloire à Dieu. Je ne vais pas me positionner, mais lui, Il va me positionner. il va me prendre d'abord. Alléluia. Je me laisse entre ses mains. Quand il me prend, je me laisse entre ses mains. Parce que je sais ce qu'il va faire de moi. Même si quelque part ça fait mal. Alléluia. Je sais qu'il me prépare. Il va m'arranger. Il m'arrange. Il y a des fois, tu viens à l'église, on parle d'une parole, ça te fait mal. Il t'arrange. Alléluia. Il te prépare. Après avoir préparé, il va te positionner.
Et quand Dieu te positionne, il te positionne, il ne va pas le faire en cachette, il va faire ça en public. Même tes ennemis cette année vont voir que Dieu t'a positionné. Je déclare qu'ils vont voir que Dieu t'a positionné. Alléluia. Comment les doigts là, les doigts là, les doigts là, tu connais les doigts là, non? Les doigts là, les doigts là. Les doigts là. Il y a un doigt parmi les 10. Il y a un doigt parmi les 10. C'est cette fois-là que je fais. On a 10 doigts, mais il y a un doigt. Alléluia. Il y a un doigt. Ces doigts-là. Je vais parler sur ces doigts-là. Alléluia. Moi, je vais parler sur ces doigts-là. Alléluia. Toi, je vois aussi ma fille qui a levé son doigt. Alléluia. Élève bien ces doigts-là. Alléluia. Dieu va rendre ce doigt-là en valeur devant tout le monde cette année. Alléluia. Cette année devant tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Proclamez une année favorable. Une année favorable. Une année. L'année, cela signifie un temps. L'année, c'est une période. Cela veut dire c'est un temps. Le maître des temps, il te dit, parce que c'est lui qui a le contrôle du temps. Quand Dieu parle au temps, il sait ce qu'il a préparé pour ce temps-là. C'est lui qui a le dernier mot pour le temps. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire dans un temps. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour son temps. Parce qu'il est le maître de temps. Il est le maître de temps. Ton Dieu est le maître de temps. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Quand Dieu dit que ce temps, c'est ton temps, personne ne peut changer cela. Alléluia. C'était le temps de David pour régner. Même si Saül n'était pas content, même si Saül cherchait à tuer David. Oh Saül, ce n'est plus ton temps, c'est le temps de David. Dis à ton Saül, Saül, c'est le plus ton temps. Maintenant c'est mon temps. Oh! Alléluia. Dis à ton Saül, c'est mon temps maintenant. C'est mon temps maintenant. Ces démons-là a régné dans ta famille. Maintenant, c'est le temps de Jésus-Christ. Jésus a prêté pour régner dans cette famille. La pauvreté a beaucoup régné dans ta famille. Maintenant, c'est le temps de la richesse. Jésus a dit, il est venu nous donner la vie en abondance. Et c'est le temps. Le célibat a tout régné dans ta famille. Maintenant, c'est le temps de mariage. Tu l'as sorti de célibat et entré dans la vie de mariage au nom de Jésus. Quand toi, tu te maries, la porte de la famille est ouverte. Toute personne dans ta famille va recevoir l'onction à partir de toi. Au nom de il est le maître de temps. Quand Dieu dit que c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. Il y a une chose que j'aime dans la Bible. La Bible nous dit, oh Jésus-Christ, un jour, David a voulu aller récupérer l'arche de l'alliance. L'arche était chez Abinadab. David a dit, maintenant c'est le temps. Je ne peux pas moi rester en ville. Et l'arche de l'alliance est quelque part. L'arche de l'éternel est quelque part. Dans une brousse, dans un village. Je dois aller récupérer l'arche. Mais ce que David ne savait pas, dans son plan, Dieu avait aussi un autre plan. Tu as ton voisin, dans ton plan, Dieu a un autre plan. Hey, hey, hey. Dans ton plan, Dieu a un autre plan. Alléluia. Dans ton plan, Dieu a un autre plan. Oh! Dans le plan de tes ennemis, Dieu a un autre plan. Alléluia. Tout ce qui était haïs, dans leur plan, Dieu a un autre plan. David ne savait pas. Il est allé chercher l'arche de l'alliance. Chemin faisant, la Bible dit, le bœuf qui conduisait l'arche, le vache qui conduisait l'arche, ils ont heurté sur une pierre et l'arche voulait tomber. Et Ouza était là, il a voulu secourir l'arche pour empêcher que l'arche tombe. Le Seigneur l'a frappé ce jour-là. David a eu peur. Alléluia. Oh, Jesus. David a eu peur. Quand David a eu peur, la Bible nous dit quoi? Dans 1 Samuel 2 Samuel chapitre 6. Amen. Oh! David a regardé, il a dit, mais ça c'est dangereux. Si l'arche peut tuer quelqu'un comme ça, je ne veux pas l'amener chez moi à la maison. Je veux dois laisser ça quelque part. Alléluia. Amen. Je dois laisser là où je dois mettre ces lâches-là. Oh Jésus. Oh Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait quelque part un monsieur qui s'appelle Obédédom. Quelqu'un dit Obédédom. Obédédom. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi.
Obed-Edom qui ne savait rien, mais Dieu avait un plan pour lui. Est-ce qu'il y a un Obed-Edom ici parmi nous? Est-ce qu'il y a un Obed-Edom parmi nous? Oh, je vois un Obed-Edom. Est-ce qu'il y a un Obed-Edom parmi nous? Dieu avait un plan pour Obed-Edom. C'était le temps d'Obed-Edom. Oh, laisse-moi te dire, David a regardé à gauche, il a regardé à droite. Où est-ce que je vais emmener l'arche? Oh, l'arche, c'est dans la maison d'Obed-Edom. David, Dieu a un plan pour Obed-Edom. Quelqu'un dit, Dieu a un plan pour ma vie cette année. Dieu a un plan pour ta famille cette année. Dieu a un plan pour tes enfants cette année. Dieu a un plan pour tes finances cette année. Alléluia. Obed-Edom ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui. Ce qui m'étonne quand je lis ce passage, beaucoup ne savent pas que Obed-Edom, il était un étranger. Oh, il y avait beaucoup de tribus, beaucoup d'Israélites de tout, mais Dieu a choisi un étranger. Alléluia. C'était l'image comment Christ allait venir chez nous, le païen, les nations. L'arche entra dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom a reçu l'arche. Dès que l'arche entre dans sa maison, c'était le temps, tout change. L'homme qui était pauvre, dès que l'arche entre dans sa vie, dans sa maison, tout commence à changer. Alléluia. Les voisins commencent à regarder. Ce monsieur-là, c'est pas encore, tu sais, lui qui n'avait qu'un peu. Alléluia. Et une vache. Maintenant, on voit, il commence à en avoir 10. Ça, c'est pas normal. On attend un peu encore. 2 mois après. Il a combien? Il a 50 vaches. Si on laisse comme ça, ça peut pas aller comme ça. Alléluia. 3 mois après, il a 150 vaches. On doit aller dire à David de venir chercher l'arche. Si l'arche ne sort pas de sa maison, ce monsieur sera plus riche que nous. Alléluia. L'arche changea la vie d'Obed-Edom. C'est bien qu'il était étranger, mais oh, laisse-moi te dire, aux yeux des gens, il était étranger, mais aux yeux de Dieu, il n'était pas étranger. Laisse-moi te dire, toi qui vis dans ce pays, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ici. Dieu sait pourquoi tu es né dans ce pays. Dieu a des bons plans pour toi dans ce pays. Tu es un Obed-Edom de ce pays. Dès que Jésus entre dans ta vie, tu vas manger le meilleur de ce pays. Cette année, tu vas goûter le meilleur de ce pays. Cette année, tu vas tester le meilleur de ce pays. Parce que l'arche habite chez quelqu'un. Je dis l'arche habite chez quelqu'un. Je dis l'arche habite dans la maison de quelqu'un. L'arche entre la maison de quelqu'un. L'arche entre la famille de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'arche entre dans ta vie, le temps change. Le maître du temps. Wow! Alléluia! Il est le maître du temps. Quelqu'un dit, mon Dieu, le maître du temps. Et des circonstances. Alléluia! Il est le maître du temps et des circonstances. Laisse-moi t'informer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta situation ne va pas demeurer la même. Cette situation-là ne va pas demeurer la même. Cette situation-là va changer bientôt. Je dis que cette situation va changer bientôt. Cette situation va changer bientôt. La parole que tu entends est libérée avec une onction. Cette situation va changer bientôt. Quand tu es connecté, je te dis, ta situation change bientôt. Alléluia. Ta situation change maintenant. Alléluia. Alléluia. Obed-Edom était négligé. Les gens ne le voyaient pas. Les gens ne le considéraient pas. Mais dès que l'âge entre dans sa maison, oh, laisse-moi te dire, tu connaissais l'adresse de Obed-Edom. Tu connais ton adresse. Tu connaissais l'adresse d'Obed-Edom. Tu connais ta maison. Il connaît ta situation. Il connaît tes défis. Il connaît ces démons qui te passent à ta vie. Il te parle aujourd'hui. Tu es Obed-Edom d'aujourd'hui. Tu es Obed-Edom d'aujourd'hui. Tu es Obed-Edom de Saint-Nazaire. Tu es Obed-Edom de Nantes. Tu es Obed-Edom de France. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Il était pauvre. Alléluia. Ce monsieur était pauvre. On ne le connaissait pas. Le nom Obed-Edom veut dire serviteur de d'homme. Alléluia. Il était un serviteur. Quelque part, on pouvait dire un domestique. Oh, Jesus. Alléluia. Mais Dieu du ciel connaissait sa situation. Je te dis, ce qui te fait plaire, le Dieu du ciel voit cela. Je te dis que le Dieu du ciel voit cela.
Bientôt, tu vas sortir de la situation. Tu vas sortir de la situation. Parce que Dieu dit c'est une année favorable. Oh, Bédédom, ce Messie ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui. Le temps était le temps de Bédédom. Alléluia. Même David ne pouvait pas arrêter cela. C'est bien qu'il était roi, mais il y avait un roi plus que lui qui avait décidé que c'est ça le temps de Bédédom. Alléluia. On peut être 1000, 10 000, mais Dieu sait qui reçoit la parole et qui entre dans sa maison. Alléluia. C'est que j'aime quand je lis ce passage. Obed-Edom n'avait pas demandé. Lis ça bien, dès Samuel 6. Lis ça très bien. À partir de verset 9. Lis. Tu vas voir. Obed-Edom n'avait pas demandé. Il n'avait pas fait une prière quelconque. Que Seigneur envoie l'arche dans ma maison. Mais le Dieu du ciel avait un plan pour Obed-Edom. Alléluia. Amen. Le Dieu du ciel te voit. Il connaît ta situation. Amen. Il dit c'est le temps maintenant. Il dit c'est le temps maintenant. C'est que j'aime avec ce bon moment quand Dieu envoya l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Amen. Les gens, la bénédiction de Dieu, il y a d'autres bénédictions que tu peux cacher. Mais il y a d'autres bénédictions quand elles viennent. Amen, ma fille. Amen, ma fille. Amen. Amen, ma fille. Amen. Tu comprends de quoi je parle. Amen. Amen. C'est moi entre nous deux. Alléluia. Amen. Il y a d'autres bénédictions quand elles viennent. Tu ne peux pas la cacher. Tu n'as pas même besoin de donner un témoignage parce que la bénédiction témoigne d'elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien dit, mais les gens vont commencer à demander c'est à qui ça? Les léons. C'est qui ça? C'est ça même. Alléluia. C'est ça, c'est à qui ça? Alléluia. La bénédiction témoigne d'elle-même. Alléluia. Oh, Jesus. Donne un high five à ton voisin. Donne un high five. Donne un high five. Maintenant dis, ma bénédiction va témoigner d'elle-même. Alléluia. Jesus. Le temps, le maître des temps veut décider. Je vais changer maintenant le temps d'Obed-Edom. Et là, je vais entrer dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Même si c'était étranger, mais moi, j'ai décidé, là, je vais entrer là-bas. Alléluia. Laisse-moi te dire, il ne faut pas négliger certaines personnes. Alléluia. Même s'il n'a rien aujourd'hui. Mais tu ne sais pas quand l'âge va entrer dans sa maison. C'est l'histoire de l'âge. Tu ne sais pas quand l'âge va entrer dans sa maison. Moi je pense qu'il y avait une sœur qui Obed-Edom courait derrière. La sœur disait Obed-Edom, ah, Souba, en bas. Tu n'es pas mon niveau. Tu es un travailleur domestique. Alléluia. Tu es le maître du temps. Le maître du temps. Alléluia. Il est juste une question de temps. Alléluia. Il est juste une question de temps. Aujourd'hui, je suis travailleur, mais laisse-moi te dire, il est juste une question de... Mais donne-moi seulement un temps. Alléluia. Donne-moi seulement un. Peut-être que tu viendras chercher du boulot chez moi. C'est ça même. Propriétaire. Quelqu'un m'entend? Le maître du temps. Un temps favorable. La Bible, tu sais, c'est que quand je méditais ce passage, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a rappelé l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Alléluia. Amen. Comment on a voulu détruire, le roi a voulu détruire ces trois jeunes hommes. Mais le Seigneur a intervenu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de leur mort. Amen. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Amen. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Amen. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Recevez au nom de Jésus. Amen. Amen.
La maladie ne va plus te toucher. Recevez au nom de Jésus-Christ. Le temps, le maître du temps avait décidé. Oh, même si on les jette dans le feu, parce que ce n'était pas leur temps, ils vont sortir de ce feu-là. Tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. Tu sors de cette situation au nom de Jésus. Tu sors de cette situation au nom de Jésus. Sors de cette maladie au nom de Jésus. Sors de la pauvreté au nom de Jésus. Ce n'est plus mon chocage. Au nom de Jésus. Alléluia. Une année favorable. Quelqu'un dit une année favorable. Une année favorable pour moi. Une année favorable. Alléluia. Une année favorable pour moi. Au nom de Jésus. Le mot favorable vient du mot faveur. Alléluia. Le Seigneur veut te dire que la faveur va t'accompagner toute ta vie. Cette année, la faveur de Dieu va t'accompagner. C'est quand la faveur est sur toi. Les gens ne vont pas comprendre comment toi tu réussis là où ils sont. La faveur. Quelque part, la faveur, si tu ne connais pas Dieu, c'est comme l'injustice. Il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Cette année, Dieu te dit une année de faveur. La faveur de Dieu va accompagner quelqu'un au nom de Jésus. La faveur de Dieu va accompagner une famille au nom de Jésus. La faveur de Dieu va t'accompagner au nom de Jésus. La faveur va accompagner tes enfants au nom de Jésus. La faveur. Alléluia. Alléluia. Une année favorable. Joseph était dans la prison. Le ciel avait déclaré maintenant. C'est le temps favorable pour Joseph maintenant. La faveur de Dieu était libérée dans la vie de Joseph. Joseph devait maintenant sortir de la prison. Alléluia. Oh! Ton Joseph doit sortir maintenant de la prison. Alléluia. Dieu envoya un songe à Pharaon. Pharaon a eu un songe. Parce que c'était le temps de Joseph. Ce n'était pas le temps des autres. C'était le temps de Joseph. Alléluia. Le temps de faveur de Joseph. Alléluia. Ils sont allés chercher Joseph en prison. On viendra te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Tous ces nouveaux boulots, on viendra te chercher. Alléluia. Tous ces mariages, on viendra te chercher. Tous ces documents, on viendra te chercher. Alléluia. Pour ta promotion, on viendra te chercher au nom de Jésus. Oh Jésus, merci pour ce prêche. Alléluia. On est venu chercher Joseph en prison parce que c'était son temps favorable. Quand le temps favorable arrive, le Seigneur envoie les anges. Ils vont travailler pour toi. Alléluia. Amen. Quand le temps favorable arrive, alléluia, même la connaissance que tu n'avais pas, Dieu va t'injecter ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand ton temps favorable arrive, alléluia, même si le médecin dit qu'on doit, toi là, c'est fini, tu ne peux plus avoir des enfants. Dis à ce médecin-là, ça c'est mon temps favorable. Et j'ai déjà mes jumeaux au nom de Jésus. C'est pour moi. Un temps favorable. En réalité, quand il y a un temps favorable, cela veut dire que quelque chose doit arriver. Alléluia. Quand il y a un temps favorable, cela veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui doit arriver. Oh, prépare-toi pour quelque chose de bien cette année. Prépare-toi, alléluia. Cette année, tu vas te faire du bien, alléluia. Oh, une année favorable. On ouvre la prison. Joseph regarde. Cette fois-ci-là, ce n'était pas seulement les gardes de la prison. Il y avait aussi des gardes présidentiels. Des gardes royaux. Alléluia. Hey, Joseph regarde, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Alléluia. Quand le roi a envoyé le message, alléluia, et le roi dit, j'ai besoin de lui entier. Moi qui suis prisonnier, on commence à me raser la barbe. Hein? Moi qui suis prisonnier, on commence à me donner des parfums. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Alléluia. Joseph se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. On lui dit, arrase-toi bien, bien.
On va te préparer. Alléluia. C'est quand Dieu te fait du bien, on te prépare. Alléluia. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi vraiment? Oui, c'est toi. Alléluia. Ça va venir. Reçois mon frère. Reçois mon Jésus. Reçois. Joseph ne comprenait pas. Qu'est-ce qui va pas ici? On amène les habits. Joseph regarde. Mais ça, c'est les. Alléluia. La marque, non? Mais ça, là. Même avec les salaires de 5 ans, je ne peux pas acheter ça. Alléluia. Gratuitement, on lui donne ça. Tu dois mettre ça, Joseph. On va permettre avec respect. Alléluia. La destination, c'était devant le roi. Tu vas rencontrer de grandes personnalités cette année. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui va rencontrer de grandes personnalités cette année. Recevez au nom de Jésus-Christ. Une année de faveur. Joseph se présenta devant le roi. C'est un jeune homme de 30 ans devant le roi. Alléluia. Entouré de vieillards. Ils attendaient à écouter ce qui va sortir de la bouche de Joseph. Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tous ces gens-là attendaient une parole qui devait sortir de la bouche de ce jeune homme. À ton niveau, Dieu te donne l'onction. Tu vas parler et les gens vont écouter au nom de Jésus. Tu vas parler et ce que tu vas dire, c'est ce qui sera fait au nom de Jésus. Une année de faveur. Alléluia. Amen. Pharaon parla à Joseph. Quand Pharaon parla à Joseph, il ne voyait pas Joseph comme un petit garçon. Non. Pharaon voyait en Joseph un grand. Alléluia. Amen. Quand tu te tiens devant Pharaon, tête à tête, tu deviens un grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Quand tu te tiens devant Pharaon, tu deviens aussi un grand. Dieu fait de toi un grand nom de Jésus. L'année de faveur, Dieu fait de toi un grand. Reste bien. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se demandent, il vient d'où ce jeune homme? Il est où? Il est qui? Il vient d'où? Alléluia. Le problème de Jésus, ce n'était pas eux. Vous n'avez pas besoin de savoir d'où je viens. Vous devez seulement savoir où je vais. Où je vais plutôt. Amen. Où je fais. Alléluia. Alléluia. Il allait devant le roi. Amen. Il se présenta devant le roi. Le roi, c'est toi, Joseph? Oui, c'est moi. Le roi a ouvert sa parole. C'était maintenant deux bouches qui parlaient. Est-ce que vous comprenez? C'était deux bouches qui parlaient. De l'autre côté, c'était le roi qui parlait. De l'autre côté, c'était Joseph. Maintenant, le mystère, c'était quoi? De l'autre côté, c'était les serviteurs. Maintenant, puisque à cet âge-là, Pharaon devient serviteur de Joseph. Alléluia! Parce que ce qu'il avait besoin, c'est ce que Joseph avait. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu va t'élever, il va faire de toi quelqu'un grand. Dès que tu es déjà grand au nom de Jésus. Jésus qui est en toi, il est le plus grand que n'importe quel roi. Quelqu'un dit, je vais à la rencontre du roi. Je vais à la rencontre du roi. Je vais à la rencontre du roi. On dit ça une fois, je vais à la rencontre du roi. Oh, il y a seulement quelqu'un qui va à la rencontre du roi. Il y a une fois, je vais à la rencontre du roi. Je vais à la rencontre du roi. Merci Jésus. Je vais la rencontrer. C'est toi, Joseph? Oui, c'est moi. On m'a dit de toi, on m'a parlé de toi, que tu es en toi, il y a un esprit supérieur. Tu expliques les rêves. Alléluia. Amen. Le pharaon, toi aussi, tu as des gens qui expliquent les rêves, non? Alléluia. Mais celui-là, là, c'est pas leur niveau. C'est leur niveau plus. C'est leur niveau plus. Oh, alléluia. C'est leur plus. Oh, quand les niveaux montent, Dieu a besoin de faire monter aussi les gens. Cette assemblée monte les niveaux, alléluia. Notre famille monte les niveaux, alléluia. Ta famille monte les niveaux, alléluia. Ta vie monte les niveaux, alléluia. Un niveau
année de faveur. Amen. Pharaon a ouvert la bouche. Voici mon rêve. Joseph a entendu. Joseph a dit à Pharaon, Pharaon, mon Dieu va expliquer les rêves. Alléluia. Joseph voulait dire à Pharaon, si tes dieux ont échoué, mon Dieu ne va pas échouer. Amen. Ton Dieu ne va pas échouer cette année. D'ailleurs, il n'échoue jamais. Alléluia. Ton Dieu ne va pas te faire échouer cette année. Une année favorable. Joseph a expliqué les rêves. Vous savez, quand Pharaon a parlé de son rêve, pour Joseph, c'était il n'y a que ça, Pharaon. Ça là, c'est facile, Pharaon. Mais les gens n'ont pas pu. C'est facile, Pharaon. Voici la signification. Et il y avait des vieillards qui attendaient le magicien. Avec les démons, ils ont échoué. Avec la sorcellerie, ils ont échoué. Dans ta vie, ils ont échoué. Avec les gris, ils ont échoué. Alléluia. Ils n'ont pas voulu que je puisse entrer cette année, ils ont échoué. Ils n'ont pas voulu que tes enfants entrent cette année, ils ont échoué. Alléluia. Puisque tu es entré dans cette année, alléluia. T'as passé, t'as passé. Une année favorable. Amen. De faveur. Quand Joseph a parlé, Pharaon a dit oui, c'est ça. Maintenant, Joseph devient le conseiller. Amen. Pharaon, cherche-toi parmi tes gens, pas moi, hein? Parmi tes gens, cherche quelqu'un digne, sage, qui peut exercer ce travail. Pharaon regarde à gauche, regarde à droite, il dit, puisqu'il y a une personne qui pouvait interpréter, puisqu'il y a une personne qui pouvait me donner la solution, alléluia, c'est toi la personne. Je dis que c'est toi la personne. La personne du boulot, c'est toi. La personne de cet document-là, c'est toi. La personne de ce mariage-là, c'est toi. La personne de ce poste-là, c'est toi. La personne de ce CDI-là, c'est toi. La personne de ce... Oh, c'est toi. La maman de ces jumeaux-là, c'est toi. La maman de ces jumelles-là, c'est toi. Oh, alléluia. Une année favorable. Alléluia. Une année favorable pour le ministère apostolique de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un pauvre prisonnier devient premier ministre. Alléluia. Et en dehors de ça, un étranger. Encore l'étranger. Alléluia. Quelqu'un fait comme moi. Dis à haute voix, je vais diriger ce pays. Je vais diriger ce pays. Mes enfants vont diriger ce pays. Mes enfants vont diriger ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu dit la personne de la promotion, c'est toi. La personne de la restauration, c'est toi. La personne de ce miracle-là, c'est toi. La personne de cette promotion-là, c'est toi. Une année favorable. C'est toi. Quand la faveur de Dieu est libérée dans ta vie, tu attires des grandes choses. Cette année, recevez des grandes choses au nom de Jésus. Attire des grandes choses au nom de Jésus. Parce que c'est ton année de faveur. Une année favorable. Alléluia. Amen. Ses compagnons en prison, ils ont entendu. Alléluia. Maintenant en prison, la nouvelle arrive en prison. Parce que les gens l'attendaient, non? Ils attendaient qu'on le ramène en prison.
Alléluia. Ils vont t'attendre, ils vont plus te voir. Oh! De position. Et puis là-bas, oh! Qui a changé mon adresse? Dieu cette année que change d'adresse. Alléluia. Une année favorable. Amen. Mais on attend, il ne va plus venir. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Tu n'as pas entendu. Ah, je n'ai pas entendu quoi? Tu as changé d'adresse. Il n'est pas seulement sorti. Oh. Il est devenu. Il est devenu. Il est devenu. Elle est devenue. Elle est devenue. Année favorable. L'année de Joseph. Alléluia. Amen. Moi je crois. Mon année. Alléluia. Quelqu'un comprend le mystère? Amen. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu puisses voir comme un aigle. Amen. Je crois. Dans la prison, Joseph avait ses compagnons, ses proches. Ses proches commençaient à envoyer maintenant le message. Joseph, souviens-toi de moi. Alléluia. Joseph. Oh Joseph. On demande avec toi, Joseph. Pense à moi, Joseph. Ils vont t'envoyer le message bientôt. Je dis que tu vas recevoir le message bientôt. Une année favorable. Quand Dieu te fait faveur, fais aussi la faveur aux autres. Quelqu'un entend? Amen. Quand Dieu te promouvoit, promouvoit aussi la vie des autres. Comme ici les Français disent, donne aussi l'ascenseur. Renvoie aussi. Renvoie aussi. Renvoie aussi. Renvoie aussi. Cette année tu vas renvoyer. Tu vas renvoyer. Renvoie l'ascenseur. Amen. Amen, c'est la vérité. Je suis une bénédiction pour ma famille. Renvoie l'ascenseur. Alléluia. Deviens une bénédiction pour les autres. Alléluia. Sois une bénédiction maintenant pour les autres. Cette année, le Seigneur m'a dit, ceux-là qui seront fidèles, obéissants, Dieu va les surprendre. Amen. Quand moi je vois cette famille, je vois les gens qui vont diriger ces pays ici. Quand moi je vous vois, je vois les millionnaires parmi nous. Quand moi je vous vois, je vois des grandes dames et des grands hommes ici dans cette famille. C'est moi. Alléluia. 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 Oh Jésus, alléluia. J'attends un virement de 1 million d'euros cette année. Qui viendra de quelqu'un? Qui viendra de quelqu'un? Qui viendra de quelqu'un? Qui viendra de quelqu'un? Et c'est la suppose que ça. Une année de faveur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je vais dire une chose. La Bible dit. Le Seigneur dit. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Ne pense pas que toute l'injustice que tu as vécue, tu as subi, tu n'as pas vu ça. Là où tu étais rejeté, Dieu a vu. Là où tu étais abandonné, Dieu a vu. Là où les gens parlaient mal de toi, Dieu a vu. Alléluia. Là où ils ont mis des pièges contre toi, Dieu a vu. Là où les sorciers ont fait les réunions contre toi, Dieu a vu. Le Seigneur dit maintenant, c'est l'année de vengeance. Ton Dieu va te venger. Cette année, Dieu va te venger. Toute personne qui t'a créé des problèmes, cette année, il a un problème. Quelque part, il a un problème. Quel que soit le niveau de
il a un problème. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, il a un problème. Alléluia. Quel que soit le niveau qu'il a dans le monde des ténèbres, il a un problème. Quel que soit leur magie, il a un problème. Donc Dieu va te venger au nom de Dieu. Cette année, Dieu va te venger au nom de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui venge ses enfants. Il va te venger. Toute personne qui t'a créé des problèmes, il a un grand problème. Il y a des ceux-là qui t'ont créé des problèmes que tu ignores. Tu ne sais même pas. Mais ton Dieu a vu. Et le Seigneur va les rendre. Cette année, beaucoup vont tomber. Je dis beaucoup vont tomber cette année. Même s'ils étaient en haut, parce qu'ils sont devenus des ennemis, ils vont tomber au nom de Jésus. Une année de vengeance. Une année de vengeance. Une année de vengeance. La vengeance ne viendra pas de nous, mais la vengeance viendra de notre Dieu. Alléluia. Parce que le combat n'est pas notre, mais le combat est de notre Dieu. Alléluia. Ils ont planifié le mal contre toi, tu as tourné ça en vie. Alléluia. Ils vont tomber devant toi au nom de Jésus. Ils viendront dans ton mariage au nom de Jésus. Ils seront tes invités au nom de Jésus. Ils viendront dans ton mariage au nom de Jésus. Même s'ils refusent de venir, ils vont entendre la nouvelle. Le son va arriver là-bas. Qui a dit que toi là, tu ne vas jamais te... Qui a dit? Qui a dit? La preuve, personne. Qui a dit? Maman, ma fille, qui a dit que toi là, tu laisses seulement? Alléluia. Qui a dit que toi là, tu vois, à son niveau, qui va la regarder? Hey. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu n'es pas Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Dieu va te venger au nom de Dieu. Il va confondre tes ennemis au nom de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent t'embrasser, mais en réalité, c'est ton ennemi. Quand il te tourne le dos, c'est celui qui commence à te critiquer. C'est celui qui te tue même. Alléluia. Il sera confondu, c'est toi. Alléluia. Une année de vengeance, le Seigneur déclare. Oh, Jésus-Christ. Tu sais, quand Saül a pris le pouvoir, il pensait qu'il contrôlait tout. Mais c'est que Saül ne savait pas que le Dieu de David, alléluia, le Dieu de David est fidèle. Quand Saül a commencé à compliquer la vie de David, il ne savait pas qu'il compliquait sa propre vie. Alléluia. Tous les ennemis pensent compliquer ta vie, mais ils ne savent pas qu'ils compliquent leur propre vie. Le problème est que quand Dieu venge, oh mon Dieu, le Seigneur ne frappe pas seulement la personne, il frappe même les enfants de les enfants. Alléluia. Le Seigneur va te venger ses parents. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Complique même la vie. L'année de la consolation. Dis-les. 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 Je suis là pour le consoler. La consolation pour tous ceux qui sont dans le deuil. La consolation pour tous ceux qui sont dans le deuil. Tu sais, le deuil, ce n'est pas seulement le deuil de la mort. Il y a des ceux qui sont dans le deuil parce qu'il y a quelque chose en lui qui a été tué, retiré, volé. Alléluia. Le Seigneur est là pour te consoler. Merci Seigneur pour la consolation de mon cœur. Cette année, Dieu console ton cœur. Si tu as perdu le boulot, Dieu te dit ne pleure plus. Il te console au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as perdu une relation qui était importante pour toi, le Seigneur te dit ne te pas. Il te console. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu te console, il te donne une nouvelle chose. Le Seigneur ne nous console pas seulement en parole, il console en acte. Alléluia. L'année de la consolation.
Alléluia. Quand tu ouvres les Quelle portes bonne année. de moi, tu ouvres les portes. Merci. L'année de la consolation. Merci Jésus, merci Jésus. On s'élève tous. Merci Jésus. On s'élève tous. Merci Jésus. C'est le moment de parler maintenant à Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Oh, le Seigneur me parle. Quand Dieu a consolé Anne, Anne pleurait. Pélina faisait pleurer Anne. Mais Pélina ne savait pas que le Dieu de Anne est un Dieu de consolation. Amen. Ton Dieu va te consoler encore. Alléluia. Tu n'as rien perdu. Ton Dieu vient avec la consolation. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Commence à déclarer ce que tu as décidé. Dis un mot à ton Dieu maintenant. Prie maintenant. Déclare maintenant auprès de ton Dieu. Toi qui es connecté, déclare maintenant au nom de Jésus. Déclare maintenant au nom de Jésus. Une année favorable. Une année favorable. Une année favorable. Au nom de Jésus.